Je m'appelle Araceli Lopez-Martens, je suis directrice de recherche au CNRS, spécialiste de l'étude des noyaux superdéformés et noyaux superlourds au laboratoire de physique des deux infinis Irène Joliot-Curie à Orsay. Mes recherches portent principalement sur la cohésion interne des noyaux atomiques, c'est-à-dire comment s'agencent et s'organisent les constituants du noyau afin de gagner en stabilité et quelles sont justement les limites de stabilité des noyaux atomiques. Nous savons que toute matière est composée d'atomes. Chaque atome est constitué d'un tout petit noyau central composé de nucléons, des protons chargés positivement et des neutrons, et d'un nuage d'électrons chargés négativement, ce qui fait que les atomes sont électriquement neutres. Ce sont les propriétés du petit noyau qui sont responsables du phénomène de radioactivité, de la lumière du Soleil et de plus de 70% de l'électricité en France. L'expression de la force qui lie les nucléons au sein du noyau et qui dicte donc les propriétés nucléaires de l'atome n'est pas connue, et on la modélise à travers des interactions effectives dont certains paramètres sont ajustés sur des données nucléaires. Le but de mes recherches est d'étudier le comportement du noyau dans des conditions extrêmes. Elles permettent de tester les prédictions et les domaines de validité des modèles et participent indirectement à développer des applications dans le domaine de la sûreté nucléaire, la surveillance de l'environnement ou le diagnostic médical. Ces états extrêmes de la matière nucléaire n'existent pas naturellement et il faut donc les créer en laboratoire. Dans les expériences que je réalise, des ions lourds accélérés par un accélérateur de particules fusionnent avec les atomes d'une cible pour créer de nouveaux noyaux. Nous ne pouvons pas les voir au microscope, le plus puissant soit-il, mais on peut détecter les différents rayonnements qu'ils émettent lorsqu'ils passent d'un état nucléaire à un autre, c'est-à-dire d'un agencement de nucléons à un autre, que ce soit au sein du même noyau, ou lorsque le noyau se change en un autre noyau, ou lorsqu'il se scinde en deux par fission. On cherche notamment à savoir quelle forme peut adopter le noyau et quelles conditions de température, du nombre de neutrons ou de protons, favorisent l'émergence de telle ou de telle autre forme. On sait que la majorité des noyaux connus sont déformés dans leur état fondamental, avec une préférence pour les déformations dites quadrupolaires, en forme de ballon de rugby ou de soucoupe. La forme la plus extrême connue à ce jour est la superdéformation. Les noyaux prennent alors la forme d'ellipsoïdes de grand axe sur petit axe de l'ordre de 2. Les noyaux superlourds font l'objet d'une intense recherche internationale menée auprès d'une poignée d'installations dans le monde. Ces noyaux sont très spéciaux, car ils résultent d'un délicat équilibre entre la force forte qui lie les nucléons au sein du noyau et la forte répulsion électrostatique entre les nombreux protons, qui n'est plus une petite perturbation et qui tend au contraire à faire fissionner le noyau. On cherche à savoir quel est le nombre maximal de protons que peut contenir un noyau sans qu'il ne se désintègre instantanément, ce qui dicte le nombre d'éléments que peut contenir le tableau de Mendeleïev, car sans noyau, point d'atome. Donc mes recherches participent directement à une meilleure description des forces et corrélations en jeu dans les noyaux, mais mieux comprendre le comportement de la matière nucléaire est également essentiel pour la modélisation de la vie des étoiles, le développement de nouveaux traitements radiothérapeutiques ou encore l'optimisation des centrales nucléaires.